puis on se retrouve pour un petit tag donc, que j'ai créé, que vous m'aviez demandé de refaire un tag avec Charlène. Donc comme on avait déjà fait le meilleurs amis, on en fait un autre. Donc je suis avec Charlène. Hello. Donc en fait il y a qu'elle qui va répondre et moi je vais lui poser les questions et puis elle va répondre. Voilà, comme ça moi je me fatigue pas trop, c'est mon week-end de repos. Donc c'est un tag, vous pouvez le faire avec votre maman, votre soeur, votre meilleure amie, votre mari, votre fils, votre fille, je ne sais pas, avec quelqu'un qui vous connaît. Donc on va attaquer tout de suite. Question numéro 1. Comment c'est de côtoyer ou de vivre avec une youtubeuse? Non, bah écoutez, rien de spécial en soi, enfin c'est pas non plus quelque chose de... Oh, je ne suis pas ta star. D'accord. Non, mais enfin pour moi c'est pas plus différent que quelqu'un comment de côtoyer un sportif. Ouais, en même temps tu côtoies pas non plus une super grande youtubeuse qui a 100 000 abonnés. Ouais. Non mais même sans ça, enfin pour moi c'est, enfin les Zaza c'est Zaza quoi, tu vois. Voilà quoi. C'est youtubeuse ouais, pas youtubeuse. À partir du moment où tu connais la rockstar personne, ça ou pas change rockstar. plus après. Voilà, c'est ça. C'est pas comme si je venais de te rencontrer, que j'étais trop fan de tes vidéos avant de te connaître et voilà. Je suis une groupie. Ouais, c'est ça. Je suis pas une groupie quoi, je veux dire. Question numéro 2. Suis-je la même personne hors YouTube? Ouais. Honnêtement, oui. Moi, je pense que là-dessus, elle essaye pas trop de se... Je suis pas trop kiki la praline. Non, mais même d'essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Tu sais, juste essayer de se rendre mieux... Enfin, mieux dans le sens, voilà, essayer de se faire bien... Voilà, c'est ça. Mais non, mais plus sérieusement, c'est surtout, elle essaye pas de se faire paraître bien, elle dit les choses, voilà, telles qu'elles sont. Ouais, je suis pas Madame Prout-Prout devant la caméra, et puis Madame Coco derrière, quoi. Voilà. Question numéro 3. Quel est son plus grand défaut devant et derrière la caméra? Franchement, cette question, je te dis déjà quand je l'ai vue, je l'ai trouvée... j'ai bien un petit défaut quand même. Ouais, je sais pas. Non, mais après, est-ce que c'est un défaut, tu vois, qui est le même devant et... Non, ça peut être le différent. Parce que ton plus grand défaut, entre guillemets, on en avait déjà parlé dans l'autre tag, c'était quand j'avais dit que tu prenais pas bien soin de ta santé et tout ça. Qui est en train de s'améliorer. Puisqu'elle est en train de faire des efforts à ce niveau-là. Par contre, pour la caméra, je suis un peu mal placée pour dire... Enfin, j'ai pas remarqué de choses très, très choquantes. Ouais, en même temps, merci des montages. Oui, voilà, après, faut dire que bon, voilà, il y a du tous les bouillage. Gros bouts, je peux les couper. C'est comme les meufs sur les magazines, quoi. C'est un peu retouché, quoi. Non, je sais pas, après, je sais pas, peut-être des tics de langage, même. Ouais, mais les gros mots, je les coupe, donc ça va. Ouais, donc voilà, quoi. Je veux dire, non, enfin, devant la caméra, en tout cas, j'avais pas remarqué de trucs qui m'ont choqué, on va dire, quoi. Quelle est sa plus grande qualité devant et derrière la caméra? La gentillesse, de toute façon. Enfin, devant et derrière la caméra. Parce que je pense que c'est ce que tu communiques bien, le côté un peu joie de vivre, générosité, gentillesse et tout ça. Ouais. Et c'est la même chose en vrai. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui ressort le plus souvent comme commentaire en disant mon naturel, ma gentillesse et tout ça. Oui, voilà, donc c'est pareil dans la vie de tous les jours. Donc il est gentil. Alors, cite une chose qui t'énerve le plus dans ces vidéos. C'est quoi cette question? Franchement, après moi je suis pas je regarde ces vidéos de temps en temps, mais je la suis pas de façon acharnée, donc en soi il y a pas grand chose qui m'énerve dans tes vidéos. Moi c'est qu'est-ce qui m'énerve? Ouais, mais à ce moment-là ça se rapproche de tes défauts devant la caméra, quoi. C'est les tics de langage, mais. Ouais, bon. Non, enfin, il n'y a rien là-dessus. C'est une chose que tu apprécies le plus dans ces vidéos? La bonne humeur. Moi, c'est ça qui me fait... tu sais, il y a toujours un truc pour te faire rire, ou même des fois, tu mets des bêtises et tout. Je trouve ça sympa, quoi. C'est marrant. As-tu remarqué un changement chez elle depuis qu'elle fait des vidéos, positifs ou négatifs? Ouais. Quand même. Bon, le négatif, c'est que, niveau make-up, elle a un petit peu pété un plomb. Elle est un peu devenue maniaque, collectionneuse, ce qu'on veut. Mais en positif, ouais, non, ça lui a fait tellement de bien. D'ailleurs, je l'avais dit déjà dans l'autre tag, c'est que ça lui a fait énormément de bien. Ça a permis de se sortir un peu aussi de
sa vie de tous les jours, des choses qui pouvaient être un peu négatives, et elle y trouve beaucoup de satisfaction et de bonheur aussi à faire ces vidéos-là. Mais qu'est-ce que tu veux de pas être bien dans ta peau avec toutes ces petites merveilles qui sont là. De quoi parle-t-on avec une youtubeuse hors caméra? Bah, de tout. Après, on est amis avant qu'elle soit youtubeuse, donc on parle de tout. Bien sûr, on parle de tout. On parle de make-up, mais sinon, ça peut aller de qu'est-ce qu'on a mangé à midi à quel est notre plus grand rêve dans la vie. Je veux dire, là, c'est vraiment, honnêtement, il n'y a pas de... Ouais, on fait pas que parler make-up non plus. Donc, Non, voilà, non, du tout, non. C'est vraiment, on parle de tout et de rien, de la pluie et du beau temps, voilà. Dès qu'il y a trucs plus profonds. De trucs plus profonds aussi, voilà. Quand on a un peu de travers, on le dit aussi. Non, on parle de tout. Est-ce que le fait qu'elle devienne youtubeuse a changé quelque chose entre vous? Bon, non. Bah, à part le fait que tu peux me voir plus souvent. Ouais, voilà, après je te vois via YouTube, mais je veux dire, sinon, dans notre amitié, on va dire, ça n'a pas changé grand-chose en soi. Alors, dernière question, si tu devais faire la promo de sa chaîne, que dirais-tu? Je suis pas très douée pour ce genre de truc. Sors les pompons. T'as pas des pompons? Non. J'ai d'autres trucs, mais ça va pas mettre sur YouTube. D'accord. On va éviter. Écoutez, je pense que déjà, si vous êtes là, c'est pas pour rien. Donc, continuez à venir voir ces vidéos parce que c'est quelque chose qui lui est extrêmement bénéfique. Pensez pas que vous êtes juste en train de regarder une vidéo, vous êtes en train de lui faire beaucoup de bien aussi. En même temps, elle s'éclate et je pense qu'elle essaye de le transmettre et de vous faire plaisir aussi. Vraiment ce côté, essayer de partager aussi ce qu'elle aime, essayer de vous donner des astuces ou de vous montrer des produits. Elle pense toujours par rapport à tout ce qui est make-up et tout ça, c'est toujours en lien avec la chaîne, quoi. C'est vraiment tiens, il faut que je mette ça, il faut que je fasse une vidéo sur ça, il faut que je fasse il y a toujours quelque chose, une pensée pour les youtubeuses, etc. ou pour les abonnés, voilà, c'est comme ça qu'on dit sur YouTube, les abonnés qui la suivent et tout. Il y a toujours une pensée pour ça, et je pense que du coup, rien que pour ça, d'avoir quelqu'un qui pense à nous au lieu de son propre plaisir uniquement, Mais c'est vrai qu'il m'a fait la réflexion la dernière fois, donc c'est vrai que c'est mon mari, il m'a fait la réflexion la dernière fois que je pensais plus à vous gâter vous comme gâter moi-même. Il me l'a dit la dernière fois. Mais oui, non mais voilà, moi je pense que honnêtement, quand c'est pas, il y en a beaucoup qui font ça pour se faire mousser aussi, et j'ai pas l'impression que ça soit le cas pour Eve, et au contraire, elle essaye de partager un maximum et bien sûr, elle se fait plaisir, mais elle essaye de vous faire plaisir principalement avant de faire plaisir se faire plaisir à elle-même. Ouais, mais ça c'est le côté de ma gentillesse aussi, je suis comme ça avec tout le monde. Oui. Ça me fait plaisir de faire plaisir, donc quand je fais plaisir, je suis bien. Pour moi, c'est ce qui est agréable. Je veux dire, les vidéos que tu fais, on les regarde, on rigole, on est attendri par certaines choses, tu te livres aussi sur certains points, même des fois un peu perso ou autre. Quand les gens te sollicitent pour un tag ou pour une astuce ou pour machin, tu fais en sorte que ça marche, etc. Ouais, moi la dernière fois je me suis désabonnée d'une chaîne là parce que la fille elle était tout le temps en train de tirer la gueule, quoi. Alors, elle parlait comme ça et... Oui, tu vois, et là c'est pas le cas sur la tienne. T'as envie que quand tu regardes une vidéo, même moi quand je regarde les vidéos des autres, j'ai envie, tu sais, que ça m'apporte un peu d'évasion, de rigolade et tout ça. D'ailleurs toutes mes copinoutes avec ça, je suis servie, entre Chichou, Laureline, Tina... Je te jure bien que ça, je suis servie. Mais non, mais même t'as un petit coup de mou, tu vas regarder une de leurs vidéos et ça te met tout de suite un peu de baume au cœur et t'es tout de suite un peu mieux, plus gai. Et j'espère que je communique la même chose, quoi. Donc, moi, je le ressens comme ça après, et du coup, je pense que c'est ce qui vaut le coup au niveau de sa chaîne, c'est que si vous voulez passer un bon moment et en même temps apprendre des petits trucs, des astuces ou des petits produits, c'est le moment. Ça, c'est Nonos Disco. Merci Isco, t'as choisi le moment. Donc voilà, venez voir sa chaîne, pensez que vous faites beaucoup de bien à la youtubeuse qui est derrière la caméra, et pensez aussi que vous allez passer un bon moment et que vous allez apprendre plein de trucs et découvrir plein de choses. Donc ça vaut le coup. Voilà. Et voilà, donc le tag est terminé. Je noterai quelque part, je sais pas où parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, celle qu'on note, celle qu'on tag. De toute façon, après, si vous voulez le faire, faites-le avec votre mari, votre frère, votre soeur, votre cousin au 12e degré. Avec un inconnu, mais bon, ça sera un peu plus délicat pour répondre. Délicat. Une collègue. Voilà, vous pouvez le faire avec beaucoup de monde. Moi, je pense notamment à Sandrine et Doudou.
parce que voilà, ils aiment bien de temps en temps être sur la même vidéo. Donc, moi j'avais pensé aussi à Laureline avec sa puce si elle a envie de le faire, parce que je me suis dit, voilà, les réponses de la gamine, elle a 5 ou 6, 4, enfin entre 4 et 6 ans, je sais plus exactement, et elle est tellement spontanée, cette petite là, tu sais, ça doit être marrant aussi, les réponses. Alison et Clément, bien sûr, si vous voulez le faire aussi. Hein. Sinon, après, je vois pas qui d'autre qui en fait parfois à deux, quoi. Donc, Chichou et ses filles aussi. Tiens, oui, Chichou et ses filles. Et puis voilà. Puis les autres, si vous trouvez quelqu'un avec qui le faire, faites-le. Voilà, ça nous fera plaisir à toutes les deux. On ira les voir toutes les deux. Et donc voilà, nous on vous laisse ici. On va continuer notre week-end de folie. Hein, parce que hier, on s'est éclaté, c'était trop bien. Et aujourd'hui, on va aller chercher notre petite Naïva et sa sœur, là. On va encore passer un bon jour, une bonne journée, je crois. Hein, voilà. Journée de filles. Voilà. C'est très bien les week-ends entre filles, je vous le conseille, hein, ça fait du bien. Et donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, on vous fait plein de gros bisous. Salut. Bye bye. Tout à l'heure, quand il était un peu tout fou, il a fait... trop bien. Et je sais, allez, C'est deux rouges à lèvres Wet n Wild, c'est ceux que je voulais en plus. C'est quoi les... j'ai pris sur ta wishlist. Hein. Sugar Plum Fairy, donc ouais, ça c'est le dupe du Rebelle de MAC qu'on n'a pas trouvé hier.